Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur qu'on vienne parler à une personne qui est vraiment dépassée, découragée, désemparée, déstabilisée, quelqu'un qui sait quoi être au bout du rouleau, quelqu'un qui croit que l'horloge s'arrête là où il est. Nous sommes venus lui dire que non, le monde n'est pas la fin. Nous sommes venus lui dire non, ce temps passera. Et le Seigneur, il est au contrôle, il est présent, il sait toutes choses. L'essentiel, c'est de tourner le regard vers le Seigneur. La Bible dit quand on a le regard tourné vers le Seigneur, notre visage est rayonnant de joie et notre figure ne se couvre point de honte. Bien-aimés dans le Seigneur, dans pareille situation, nous devons regarder le Seigneur. Dans pareille situation, nous devons aller à genoux, nous invoquons l'Éternel des armées. La Bible dit pendant que ces cieux s'appuient sur leurs chars, cela se confie à leurs chevaux. Nous sommes en train d'invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu capable, celui qui est capable de changer toute la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas perdre la foi. Nous devons nous humilier dans pareille circonstance. Nous devons nous humilier devant l'Éternel. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme des serviteurs, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les ciels, sur la terre et sous la terre, puisse fléchir et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier sous la main puissante de l'Éternel. Il nous élèvera, il nous épargnera de cette situation. Ça ne sert à rien d'être dépassé. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 10, il dit « Je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu abattes, pour que tu construises et que tu plantes. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur les nations. Nous devons comprendre ce mystère, il est grand. Pendant que dans la nation il y a des plaies, pendant que dans la nation il y a les grincements des dents, nous en Jésus-Christ, nous nous disons que nous sommes sur les nations. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous, il est au contrôle de toutes choses, il est en train de maîtriser toutes choses. Du temps de Noé, c'était plus pire que coronavirus. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'était plus pire que coronavirus. L'essentiel avec nous, c'est de garder la communion avec Dieu, c'est rester dans la parole de Dieu, c'est marcher dans la crainte du Seigneur. Croire que Dieu est là, respecter le principe, invoquer l'Éternel en tout temps. Nous ne devons pas être distraits. Nous, on a fermé les églises, C'est maintenant que tu dois cultiver ta relation personnelle avec le Seigneur et que tu pries, tu médites la parole. Quelle est la leçon à tirer dans tout ça? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas agir comme des païens, commencer à perdre la foi, nous demander si le monde est arrivé à la fin. Non, c'est le moment où tu dois cultiver, j'insiste, cultiver ta relation personnelle avec le Seigneur. Ce qui a laissé, tu laisses, ce qui a abandonné, tu abandonnes. Et le Seigneur te gardera. C'est un peu comme du temps de Noé. Vous allez remarquer que les mêmes eaux qui ont tué les autres, les mêmes eaux qui condamnaient les autres, les mêmes eaux qui faisaient périr les autres, c'était les mêmes eaux qui faisaient monter l'arche. En réalité, là où il y a l'arche, il y a la consolation. Nous, nous sommes dans l'arche. Et c'est lui qui nous a invités dans l'arche, c'est Jésus-Christ. Quand nous entrons dans l'arche, nous avons son image à lui. Nous laissons l'image de la brousse. Nous laissons la personnalité de la brousse. Nous avons l'image de celui qui nous a invités. C'est pourquoi vous remarquerez même que dans l'arche, les animaux ne se mangeaient pas. Les lions étaient doux avec tout le monde. L'unique endroit où le serpent n'a pas maudit. Ah, pourquoi? À cause de la personnalité de celui qui les a invités. Nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été invités par Christ. Et quand Christ nous invite, nous prenons sa nature. Et quand nous prenons la nature du Christ, nous ne craignons rien. C'est Psaume 91 que les gens sont en train de lire. Vous comprenez? Nous ne craignons rien. Nous savons que lui nous protège et nous garde. Voilà pourquoi ce matin, dans ce petit message, je suis venu encourager quelqu'un. N'aie pas peur. Compte sur le Seigneur. Prie le Seigneur, il te gardera, il te protégera, aucun mal ne t'arrivera, aucun mal n'arrivera à ta famille. Compte sur lui, il est le Dieu grand, que Dieu vous bénisse.